J'ai entendu l'appel à la profondeur. Prier c'est bien, mais prier dans la profondeur c'est mieux. Servir Dieu c'est bien, mais servir Dieu dans la profondeur, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est que Dieu cherche aujourd'hui. Le cri de Dieu ce matin, c'est un appel. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta, Alléluia. Restons debout s'il vous plaît, prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. L'évangile de Luc. Le verset, chapitre 5, à partir du verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Regarde bien si ton voisin est assis, dis-lui de se mettre debout afin d'honorer la parole. C'est la parole de Dieu plus que celle d'un homme. Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble, allons-y, 1, 2, 3. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Bienvenue en ce premier dimanche du mois de juin. Après la parole, nous allons avoir l'opportunité de passer à la table du Seigneur. Et je vais déclarer afin de libérer la bénédiction de Dieu sur tout le long de ce mois. Je suis en train de croire que plusieurs parmi vous ont reçu des témoignages de Dieu durant le mois de mai. Et autant pour ce mois de juin, Dieu fera encore plus. Le thème que nous allons développer durant tout ce mois, les dimanches, c'est allons dans les eaux profondes. Allons dans les eaux profondes. Dis à ton voisin, allons dans les eaux profondes. Non, change des voisins, l'autre n'est pas gentil. Dis-lui, allons dans les eaux profondes. Amen. Ceci n'est pas qu'un message, mais c'est un appel de Dieu. Un appel à la profondeur. Un appel à quitter la surface pour aller un peu plus loin dans ce qui est profond. Le christianisme d'aujourd'hui, quand vous essayez de bien scruter et de bien regarder par rapport à celles qu'ont vécu nos aïeuls ou nos pères, notre christianisme aujourd'hui est assez léger. Les gens viennent à l'église désirant voir les miracles. Ils viennent à l'église désirant trouver le mariage. Ils viennent à l'église désirant trouver le voyage. Ils se donnent dans la prière quand tout va mal, lorsqu'il y a des problèmes. Et lorsqu'ils ne voient pas l'objet de leur désir, eh bien ils se découragent. Ils rentrent dans le monde. Nous avons aujourd'hui une catégorie de chrétiens qui ont Jésus dans la bouche, mais dans leur cœur, c'est autre chose qui est là. On peut vérifier la haine dans le cœur.
On peut vérifier et voir les œuvres de la chair. Les gens qui viennent à l'église, qui sont prêts à chanter et à danser. Mais lorsqu'ils sortent d'ici, ils escroquent, ils volent, ils mentent, ils font des choses abominables. Et les chrétiens sont à l'aise avec cela. Pourquoi? Parce que le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme de surface. Est un christianisme où on caresse les gens au sens du poil, un peu juste au-dessus là. Oh, quand on veut voir les offrandes entrer, il faut commencer à déclarer: je vois ton mariage venir, je vois les ciels ouverts, Dieu va te faire du bien. Oh amen. Et là tu vois les gens commencer à venir mettre de l'argent. Et c'est le christianisme d'aujourd'hui. À l'époque, les gens venaient à l'église avec leurs livres magiques et ils le déposaient là devant les frères. Les gens venaient à l'église et ils passaient devant, ils confessaient publiquement leurs péchés. On a vu des féticheurs abandonner les fétiches, des prostituées abandonner la prostitution. Pourquoi est-ce que ces choses ne sont plus vues aujourd'hui? Parce que le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme de surface. Ainsi a parlé le Saint-Esprit. C'est le temps de quitter les surfaces et entrer maintenant dans les eaux profondes. C'est maintenant le temps de quitter la légèreté et accepter d'entrer sur un chemin de la profondeur. Le mois de juin jusqu'à décembre, même pour cette église, le Seigneur est en train de dire: allez dans les eaux profondes. J'ai entendu l'appel à la profondeur. Prier c'est bien, mais prier dans la profondeur c'est mieux. Servir Dieu c'est bien, mais servir Dieu dans la profondeur, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est que Dieu cherche aujourd'hui. Le cri de Dieu ce matin, c'est un appel à la profondeur. Venons de lire l'histoire de l'apôtre Pierre. Il a travaillé toute la nuit selon les principes de la pêche qu'il connaissait. Ils avaient une grande entreprise de pêche. Il n'était pas le seul. C'était l'entreprise de leurs parents. Et eux, ils ont hérité de cela. Il y avait d'un autre côté aussi les fils de Zébédée, André et Jean, qui avaient aussi entreprise. Et donc cette nuit-là, c'était une nuit catastrophique. Parce que imaginez, avec toute leur expertise, avec tout ce qu'ils connaissaient, ils ont travaillé et ils n'ont rien pu trouver. Et le matin, alors qu'ils lavaient leur filet, Jésus arrive. Et Jésus leur demande de leur prêter leur barque, afin qu'il annonçant la parole avec cela. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher en utilisant la barque de Pierre. En utilisant la barque de Pierre. L'instrument de travail de Pierre a été prêté pour que ça devienne pendant un temps l'instrument de travail de Jésus. Ce n'est pas ma prédication, mais je dois te le dire quand même. C'est un principe. Si tu prêtes à Dieu ta barque afin qu'il l'utilise pour annoncer sa parole, il utilisera ta barque afin de les remplir de poissons pour toi. Toute personne qui a prêté à Jésus sa vie pour que Jésus l'utilise, Jésus lui a rendu sa vie avec de grandes bénédictions. Mais ça, c'est pas ma prédication. Et puis alors, quand Jésus finit de travailler, Jésus finit de prêcher, Jésus lui dit: avance dans les eaux profondes. Jusque-là, l'apôtre Pierre n'avait pas compris pourquoi Jésus lui avait demandé. Il ne savait pas. Mais Jésus lui a donné un ordre. Parce que dans le cœur de Jésus, il savait que le genre de miracle que je veux performer pour cet homme, le genre de puissance que je voudrais déployer pour lui, ne sera pas
faisable s'il reste à la surface. S'il reste dans les eaux peu profondes. Alors il lui dit, écoute, avance dans les eaux profondes. Avance dans les eaux profondes. Et lorsqu'il s'est avancé, c'est alors que Jésus lui dira maintenant, jette le filet. L'apôtre Pierre se dit, mais non Seigneur, j'ai péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et il jette le filet. La Bible dit, il va attraper un grand nombre de poissons. Écoutez-moi très bien. Ce qui vient de se passer, on appelle cela la pêche miraculeuse. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre reconnaît qu'à 7 heures de la journée, attraper ce genre de poissons, ce nombre de poissons ne pouvait pas être possible. Il ne fallait seulement qu'une intervention surnaturelle pour que les poissons soient attirés. Mais l'intervention surnaturelle ne pouvait s'activer que dans la mesure où ils étaient allés dans les eaux profondes. Il y a 3 choses que j'aimerais dire ce matin. Et nous allons prier. Je ne serai pas long. La première des choses, c'est qu'il est de ces choses avec Dieu que l'on ne vivra jamais aussi longtemps que l'on est à la surface avec lui. Aussi longtemps tu resteras dans la surface. Il y a des choses que tu ne vivras jamais avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, l'apôtre, celui qui a écrit ce livre, est en train d'écrire. Et il commence à parler de l'ordre de Melchisédek. Et à un moment donné, il s'arrête. Et il se fâche. Il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Vous êtes des enfants et encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Il dit, laissant donc les éléments de la foi, tendons à ce qui est parfait. En fait, l'auteur du livre des Hébreux, se rendant compte de la profondeur des révélations qu'il voulait donner, il se dit, pour que je vous dise ces choses, il faut quitter l'enfance spirituelle. Parce qu'à un enfant, on ne donne pas les os à broyer. À un enfant, on donne du lait. Le lait est sucré. Le lait, ça goûte. Le lait, c'est bon. Mais le lait, ce n'est pas la viande. Le lait, c'est pour celui qui n'a pas les dents. Le lait, c'est pour celui qui est bébé, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas se prendre en charge. Et l'auteur du livre des Hébreux est en train de dire, non, les choses que j'ai à vous dire, il ne faut pas que tu sois un bébé. Il faut que tu puisses grandir, que tu deviennes un maître. Je suis venu dire à la JLC, il y a la nourriture des bébés, il y a la nourriture des maîtres. Il y a des miracles que Dieu fera dans ta vie parce que tu es bébé. Mais il y a aussi des miracles que Dieu fera à des maîtres. Un maître ne reçoit pas les mêmes choses qu'un bébé. La même parole que l'on peut dire à un bébé, quand ça tombe dans les oreilles d'un maître, le maître navigue dans les profondeurs. C'est le maître. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute-moi très bien. Nous pouvons tous être des bateaux. Il y a des bateaux qui naviguent dans la surface. Ce sont des pirogues. Ce sont des petites barges. Des petites barques. Mais il y a aussi un certain type de bateau qui ne navigue pas dans la surface, mais ça navigue dans les profondeurs des eaux. Ces bateaux-là, ça s'appelle des sous-marines. Ça pèse. Et là, vous ne les trouverez pas dans des petits fleuves. Vous verrez dans des grandes eaux. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a déjà décidé de commencer à faire avec toi. Mais une chose, tu es
dans la surface. C'est pourquoi il m'a envoyé ce matin pour te dire, alors dans les eaux profondes, les genres de prières que tu faisais là, c'était bon pour demander le mariage, c'était bon pour demander le travail, mais pour les choses du royaume, mais pour gagner les nations, pour s'établir sur les montagnes de l'Éternel, ce n'est pas ce genre de prière. Il faut aller dans les eaux profondes. C'est quoi un peu ton voisin? Dis-lui alors dans les eaux profondes. Dis-moi, avance prophète. Avance prophète. Allons dans les eaux profondes. Deuxième chose, c'est que dans les eaux profondes, c'est en réalité l'accès au surnaturel. C'est l'accès aux choses inimaginables. C'est avoir accès aux choses qui dépassent l'entendement de l'homme, aux choses qui dépassent l'expertise de l'homme. Jusqu'alors, tu t'es battu selon tes propres connaissances. Tu t'es battu selon les études que tu as faites à l'école. Tu t'es battu selon les relations que tu as à gauche et à droite. Tu t'es battu jusque-là selon les choses que tu maîtrises, selon la vie que tu connais, selon tes erreurs, l'éducation que tu as eue. Mais regarde ta vie, ça ne t'a pas amené là où tu dois arriver. Ça ne t'a pas amené là. Ça t'a pas amené là. La deuxième des choses que je suis venu te dire, c'est que le surnaturel divin n'est activé que lorsque l'humain accepte de suivre le Seigneur dans les eaux profondes. Le surnaturel divin ne peut s'activer que dans la mesure où tu acceptes de suivre Dieu dans les eaux profondes. L'apôtre Pierre était fatigué. Il avait péché toute la nuit. Il était fatigué. Il pouvait se dire non, j'ai envie de me reposer. Mais quand Jésus lui a dit avance dans l'eau profonde, il a obéi. Il a dit ok, ça va. Je vais quitter un peu cette vie. Aujourd'hui je vais à l'église, demain je ne vais pas. Aujourd'hui je sers, demain je ne sers pas. Aujourd'hui je suis content, demain je ne suis pas content. Bon, moi j'ai l'impression que bon, ces pasteurs-là, non, moi je n'aime pas ça. Tous ces enfantillages-là. Jusqu'à ce jour. Spirituellement, quand on te regarde physiquement, tu as un beau costume, tu as un beau blouson, tu as mis des maquillages, tu es toute belle là. Mais quand on te regarde spirituellement, jusqu'aujourd'hui, 2022, le 5 juin, tu es un gros bébé avec une grosse bavette ici et un gros biberon spirituel. Maman, Daddy, prie pour moi. On m'a étranglé la nuit. Femme de nuit est venue. Daddy, je me suis masturbé. Daddy, je suis tombé dans les péchés. Hey! Jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans ces choses-là. Alors, dans les eaux profondes, quitte les éléments de la foi. On ne doit pas seulement être en train de t'enseigner. Arrête ça, laisse ceci, brisement. Non, non, non. Il y a un moment où tu dois quitter ce genre de choses et commencer à naviguer dans les profondeurs avec l'Esprit de Dieu. Commencer à explorer les choses plus grandes, les choses plus profondes. Quand ils sont arrivés là, Jésus a dit à Pierre, tu vois à cette dimension ici, je veux maintenant non pas seulement faire en sorte que tu puisses pécher un grand nombre de personnes, mais je veux faire de toi un pécheur d'hommes. L'appel à la profondeur, c'est l'appel à la transformation. L'appel à la profondeur, c'est l'appel à la maturité. L'appel à la profondeur, c'est l'appel à la croissance. C'est un appel où tu dois accepter de ne plus être enfant. Quand tu es bébé, on te porte, on te dorlote. Moins de rien, tu pleures. Ah non, les bébés ça pleure. Les bébés, ça pleure. Pleurez là, laisse tomber. Ça pleure. Et il y a d'autres bébés. On dirait Kanako Kana. Toute la journée, il va dormir. Il fait rien, il fait que dormir. Dès qu'il est 23h,
Ça commence. Il ouvre les vannes. Je connais une sœur. L'enfant a tellement pleuré. L'enfant, elle a tout fait. Elle a tapé. Non, ça ne marchait pas. Finalement, dernière prise. Quand l'enfant pleurait, elle a mis l'enfant là. Elle aussi, elle s'est dormie. Elle a commencé à pleurer. Elle a tellement commencé à pleurer fortement que l'enfant était choqué. L'enfant s'est arrêté. Quand quelqu'un est bébé, il fait les habits. Il pisse dans les habits. Il ne sait pas se prendre en charge. On doit même le nourrir. Parce que même si on mettait la nourriture devant lui, il ne sait pas manger seul. Un bébé, il ne sait pas reconnaître la différence des choses, les importances des choses. Tu sais que si tu as un bébé à la maison et que par mégarde Fachi arrive chez vous, votre bébé peut manquer du respect à Fachi. Mais non. Viens voir Fachi. Ah boy. Yo. Petit. Tu ne sais. L'enfant, il ne sait pas reconnaître que c'est lui là. Chef de l'État. Vrai ou faux? Ça, je ne connais pas. Et si tu donnes des forces, il commence à pleurer. Et puis, c'était moi nabino. Et là, on te dit, prends petit. Peut-être que si tu t'étais bien comporté, un 10 000 allait sortir ici. Mais non, le petit pleure parce qu'il ne sait pas faire la différence. Quand vous voyez quelqu'un n'est pas savoir apprécier la présence de Dieu, c'est-à-dire, c'est un enfant. C'est un enfant. Il ne sait pas se prosterner quand le roi est là. Il ne sait pas lever les mains vers le roi. Il ne sait pas toutes ces choses. Lui, il regarde. Je me souviens encore de cette sketch qui passait à la télévision il y a très longtemps. Des gens qui étaient en train de prier. Alors les voisins écoutaient. Écoutez leur chanson. Yesu azalikoya mwana nzambe azalikoya makolo ezana nzela. Il est en train de revenir, le fils des dieux. Il dit Azuya mwana nzambe. Il faut que je m'apprête rapidement pour que j'aille là-bas parce que mwana nzambe osanene Azuya. Et puis maintenant, pendant qu'il arrivait, il entend Yesu azali awa Yesu azali. Ah, ça commence. Il arrive vite. Quand seulement il entre. Azalité. Ah. Il n'est pas là, il n'est plus là. Les Congolais ont beaucoup d'imagination. Et il y a des gens qui regardent à l'église comme ça. Dieu, il est où? La présence de Dieu est là. Hein? C'est où? Ah, lui aussi, il tombe comme ça. Pourquoi il vient me dire? C'est un enfant. Tu ne sais pas reconnaître la différence. Quand tu commences à grandir, tu commences à reconnaître d'abord la divinité, la présence de Dieu. Tu vas apprendre à l'honorer. Tu vas apprendre à le servir. Tu vas apprendre à bien te tenir devant lui. Un enfant, il ne connaît pas la valeur des choses. Ne fais pas l'erreur de lui donner $100. La première des choses, il va mettre ça dans la bouche. Et puis il va prendre ça comme ça. Je me souviens, on avait à l'église de mon papa un monsieur qui avait sa fille. Alors, il faisait les échanges de monnaie et tout ça. À l'époque, maintenant, les téléphones là, hein, donc quand tu avais CMS, tu étais un roi. Parce que nous tous ici, c'était de couleur vert. Les Nokia, les Motorola, on vient de loin. Hein. Nokia, Ericsson, les ZTE 40. Et Chinois. Chinois évoluent, hein? À comme il y a techno. Le Chinois évolue, il a bien les techno. ZT.
Maintenant, un monsieur est venu chez lui à la maison pour faire l'échange et on venait de lui envoyer un beau téléphone en couleur. Donc c'était vraiment, imagine, c'est comme un iPhone 13, mais de l'époque là même. Un téléphone avec clapet, avec écran en couleur. Alors, il a mis sur la table et il comptait l'argent pour faire l'échange. La fille de ce papa sort de la chambre. On dirait Batini Kotine. C'est comme si on lui avait envoyé. Elle était toute petite comme ça. En marchant. Elle sort. Elle dit rien. Elle arrive devant la table. Elle prend le téléphone. On a fait. Téléphone est panzani. Il frappe ça par terre. Le monsieur dit téléphone, nanga. La personne dit mon téléphone. Oh oui. Il regarde et tu as eu. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas taper l'enfant d'autrui. Vous allez rigoler. Le monsieur ne sait rien faire devant cette fille. Il a le larme tout cru qui coule devant. L'enfant, il ne sait pas faire la différence. Que telle chose est précieuse, telle chose n'est pas précieuse. Voyez-vous, il est de ces choses que Dieu ne te donne pas. Parce que simplement, tu as décidé de ne pas grandir. Il est de ces choses que Dieu ne te donne pas. Parce qu'il sait que dans cet état ici, s'il te donne, tu ne sauras pas en reconnaître la valeur. Je me souviens même quand, nouvellement, j'ai reçu l'onction. La manière dont je l'utilisais avant et la manière dont je l'utilise aujourd'hui, c'est totalement différent. Parce que, entre-temps, j'ai décidé de grandir spirituellement. Écoute-moi très bien. Si tu es encore dans les choses futures, Dieu peut te visiter aujourd'hui. Tu vas les détruire demain. Tu peux recevoir un don aujourd'hui. Tu le perds demain. Combien de personnes n'ont-ils pas reçu de grandes prophéties, de grandes visitations, de grandes visions, mais rien ne leur est arrivé parce qu'ils étaient à la surface. Ce que Dieu veut, c'est de te prendre entre les mains, de t'amener dans les profondeurs, de t'amener dans les profondeurs, de t'amener dans les profondeurs, dans les profondeurs. Et quand tu vas arriver dans les profondeurs, le Seigneur va commencer à te faire voir ce que tu ne pouvais pas imaginer, ce que tu ne pouvais pas appréhender avec ton propre cerveau. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a point entendu. Il y a des choses beaucoup plus grandes que ce que tu as connu, ce que tu as appris de Dieu. Mais pour les vivre, il faut aller à la profondeur. Ce matin, j'ai tenu à introduire afin juste de susciter cette curiosité en toi et de dire je ne dois pas rester à la surface. Je ne dois pas rester à la surface. Dans les tabernacles, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Dans le parvis, c'est là où il y a tout le monde. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut faire de bruit. On y fait des sacrifices. Mais rarement, on voit le surnaturel dans les parvis. Il y a un appel qui te dit non, ne reste pas là. Entre dans le lieu saint. Ceux qui entraient dans le lieu saint commençaient à vivre d'autres expériences. Ils étaient éclairés non pas par le soleil, mais par le chandelier. Et là, ils mangeaient le pain des propositions. Ils offraient de l'encens à l'autel de parfum. Il y avait un autre type d'activité. Lorsqu'ils ont fait le pas vers le lieu saint, il ne fallait pas s'arrêter là. Il y avait un autre appel pour une plus grande profondeur. Dans le lieu très saint, ce n'était plus la lumière du soleil, ni la lumière du chandelier. C'était la lumière de la sainte présence de Dieu. C'était la manifestation du surnaturel, la manifestation du divin. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Dieu ne veut plus que tu restes à la surface. Dieu ne veut plus que tu restes dans les futilités. Que
Que Dieu bénisse le frère Fabrice parce que écoute la danse Bible. Tangaka Bible. Lire la Bible. Toi jusqu'aujourd'hui lire la Bible est compliqué. Tu lis pas la Bible. Et on te ment, hein? La Bible dit aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Donc si tu as entendu ça, oh Seigneur, Seigneur, oh Papa, toi tu as dit à ta parole, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que tu ne lis pas toi-même la Bible. On t'a menti. Chanter, c'est prier 2 fois. Alors pendant 3 heures de temps, tu ne fais que chanter. Quand tu as fini, tu as dit au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Il est écrit dans ta parole, papa, chanter, c'est prier 2 fois. Papa, dans ta parole, tout ce qui est révélé est condamné. Est condamné. Alors, je lis, je condamne. Ce n'est pas dans la Bible. C'est parce que quelqu'un t'a menti. Toi aussi, tu ne lis pas la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui, on les ment comme ça. Parce qu'ils ne lisent pas eux-mêmes la Bible. C'est une bonne chose quand on prêche et que tu dis Amen. Mais c'est meilleur lorsque toi-même tu te décides de prendre ta parole, la Bible, et de commencer à lire, de commencer à te nourrir avec, de commencer à te nourrir. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps de cesser une chrétienté de surface, une chrétienté de légèreté. Arrête de fricoter avec le monde. Nous sommes en 2022. L'âge avance. Jésus va revenir bientôt. Jusqu'à quand tu seras un bébé spirituel? Jusqu'à quand? Aujourd'hui tu tombes, aujourd'hui tu te relèves. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui tu as la foi, demain tu n'as pas la foi. Jusqu'à quand? Décide-toi ce matin à dire, je vais aller dans les eaux profondes. Je n'aurai pas peur. Le Saint-Esprit est avec moi. Il va me conduire. Non plus dans la surface. Je vais avancer dans les eaux profondes. Et ce qui est extraordinaire, dans les eaux profondes, c'est le monde des instructions, où Dieu dira à Pierre, jette le filet. Et là, lorsqu'il obéit, il jette le filet. Qu'est-ce qui se passe? Il va attraper et pêcher un grand nombre de poissons. La Bible est précise en disant qu'il n'a pas pêché que le poisson, mais il a pêché un grand nombre de poissons. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu iras dans les eaux profondes, tu vas avoir non pas une bénédiction, mais une grande bénédiction. Le Seigneur veut te faire passer de la dimension de petites choses pour entrer dans la dimension de grandes choses. Tu ne vivras pas de petits miracles, mais tu vivras des grands miracles. Tu n'auras pas l'argent, mais tu auras un grand nombre d'argent. L'eau profonde, c'est le lieu des miracles extraordinaires. C'est le lieu du surnaturel exagéré. En ce mois de juin, je prophétise que Dieu exagère pour toi. Que Dieu exagère pour toi. Que Dieu ne fasse pas des choses ordinaires, mais qu'il fasse les choses extraordinaires. Que Dieu ne fasse pas des choses de la surface, mais qu'il fasse pour toi les choses de la profondeur. Que tu ne puisses pas expérimenter les choses de la surface, mais que tu expérimentes les choses de la profondeur. Entre dans les eaux profondes. Il y a des mariages que l'on fait. Des mariages de la surface. Il y a Vanda. Mais il y a aussi des mariages de la profondeur où Dieu décide de t'honorer. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui va se tourner totalement à Dieu, qui va chercher Dieu dans la profondeur. En ce mois de juin, Dieu va venir le gifler avec des bénédictions inimaginables. Dieu va venir t'agresser avec un surnaturel qui va te surpasser. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Tu vas faire un deuil avec beaucoup de larmes. Mais ce sera le deuil de ta pauvreté, ce sera le deuil de ton célibat, ce sera le deuil des manques. Et tu vas entrer dans une nouvelle saison de fête où Dieu va faire avec toi de nouvelles choses. Mais pour que ces nouvelles choses prennent place, il faut aller dans les eaux
profondes. Dieu dira à son serviteur Ézéchiel, et du fils de l'homme, perce la muraille. Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Oh my God. Même dans ce monde-là, pour voir les plus grandes choses, il fallait que le prophète accepte de ne plus rester de l'autre côté, mais de percer la muraille. En ce mois de juin, un cœur doit dire: je vais prier comme un malade, je vais jeûner comme un malade, je vais chercher Dieu comme un malade. Je ne vais plus prier seulement les 30 minutes et les 45 minutes. Je vais payer le prix dans la présence de Dieu. Je vais chercher Dieu dans les jeûnes et dans les prières. Je vais faire de longues prières devant Dieu, comme un malade, comme un fou. Il y a des prières de surface. Mon Dieu, papa, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, papa, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, papa, mon Dieu, mon roi. Yangabita, papa, nangana, komisi, yona, netolio, nasanjolio, ondigo, komi, lokola, roli, rapper, oza, kubimi, sabralovan. Papa nanga, Nzambe lola, Yangabita. Nzambe, il va se faire trésor. Nzambe, tu as commis 5 heures. Seigneur, on arrive à 5 heures. Je me suis toujours posé la question, frère, ça Nzambe intimidation bonene. Nzambe 3 heures yango na lalité Nzambe. To lalité Nzambe. Lorsqu'on préparait la campagne, on avait le défi de prier pendant 12 heures. C'était 12 heures du temps. C'était 12 heures du temps. On commençait de 6 heures, c'est ça, à 18 heures. Et j'attendais le frère Trésor. Quand on commence à 15 heures, Nzambe 15 heures yango Nzambe. 15 heures le but. Seigneur 15 heures. Oh yes. Écoute-moi très bien. Quitte les dimensions de bassesse. Quand tu es dans les parvis, c'est dans les discussions. Qui est plus que tel? L'autre a fait ceci. Ah non, tel a fait ça. Tel a fait ceci. Et voilà. Non. Entre dans une dimension où tu peux parler toi-même avec le Seigneur. Commencer à discuter avec lui sur les choses de ta famille, sur les choses de la vie, et il te révèle que voilà, c'est parce que tel était ici. Voilà, la chose à corriger, c'est à ce niveau ici. Telle chose, fais-les de telle manière. La profondeur. Décide-toi ce matin de quitter la surface et d'entrer dans la profondeur avec Dieu. Entre dans la profondeur. En ce mois de juin, il y a un appel pour la GLC. L'appel à la profondeur. L'appel à la profondeur. Ce n'est pas d'un coup. Mais dis-toi-même, ok, j'ai l'habitude de prier 20 minutes. Mais en ce mois ici, je vais d'abord aller à 2 heures. Je vais d'abord aller à 3 heures. Et tu es là. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Et puis tu dis non, je vais aller à 4 heures. Je vais aller à 5 heures. Je vais aller à 6 heures. Je vais aller à 7 heures. Entre dans les eaux profondes. Parce qu'à un certain degré avec Dieu, Dieu ne se cachera plus. Le monde spirituel va s'ouvrir à toi. Tes yeux vont s'ouvrir. Ton esprit sera écouté. Si tu dis avance prophète, je vais te dire avance prophète. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de t'enseigner des choses compliquées. Je reste juste sur les eaux profondes. Et puis on va prier. Mais écoute, vous savez la réalité avec les anges. Les anges en réalité ne nous apparaissent pas. D'une manière de dire. Ça veut dire il y a une dimension des anges, une catégorie d'anges qui, eux, ils quittent la présence de Dieu pour venir. Mais en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des anges. Dès que tu es là, tu vis avec les anges. Tu vis, même quand tu ne les sens pas, tu vis avec les anges. S'il n'y avait pas les anges autour de toi, tu allais mourir il y a longtemps. Longtemps. Même pour que tu tiennes droit, tu vas marcher toute la journée sans même trébucher. C'est vraiment parce qu'il y a les anges qui veillent sur toi. Mais tu ne les vois pas. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas les anges? Ce n'est pas qu'il faut que les anges t'apparaissent pour les voir. C'est juste parce que avance prophète. Je cherche un mot chrétien pour l'expliquer. Parce que ça passe sur internet. Pas que les frères bien aimé. On n'a pas que ces frères là, ils voient rien prennent. Ils commencent à dire.
C'est parce que simplement, tu n'as pas atteint la dimension spirituelle requise pour entretenir les anges. La Bible dit, exercez l'hospitalité. Car quelques-uns d'entre vous, en le faisant, ont reçu les anges. Dans d'autres versions, on dit ils ont entretenu les anges. Par un certain exercice qu'ils ont eu à faire, les anges se sont sentis à l'aise de venir en leur présence humainement, et ils se sont entretenus avec les anges. Écoute-moi, il y a plus que ce que tu as connu. Il y a plus que les rêves où on t'étrangle la nuit. Il y a plus que les rêves où on te suit et tu es en train de fuir. Et puis, tu as sauté dans un vide là comme ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ou tu peux être juste assis comme ça. Et puis dans ta chambre, un ange entre. Et puis il t'emmène un message de la part de Dieu. Il te parle quand il finit. Il sort. Et puis il disparaît. Je me souviens, il y a un des hommes de Dieu que je connais. Je ne vous dirai pas qui. L'apôtre Paul aussi a dit ça. Je connais un homme. Donc je ne vous dirai pas qui. Il partait prêcher quelque part et en cours de route, il rencontre quelqu'un qui lui donne comme un manifeste. Physiquement, il y prend. Et il prend, il ouvre le manifeste. C'était comme un enroulé. Quand il ouvre, il voit, c'était tous les problèmes qu'il y avait dans l'église où il allait. Il y avait ça, il y a tel problème, il y a tel ceci, tel ceci. Parle-leur de telle verset. Et le temps qu'il a lu, il ouvre, il regarde comme ça, il voit la personne qui était déjà un peu loin, derrière son dos. C'était écrit Gabriel. Le temps de faire, il disparaît devant lui. Et puis, le papier qu'il avait là, ça disparaît devant lui. Physiquement. Et quand il arrive à l'église, il dit, vous avez tel problème, tout le monde s'élève. C'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été capable d'entretenir un ange. Il y a une dimension où tu peux commencer à vivre ça. Il y a un homme de Dieu, C.L. Osborne. Lui, il avait atteint un niveau où il priait Dieu pour un besoin, je crois, d'acheter une nouvelle voiture. Et pendant qu'il a prié, ce matin, le Seigneur lui dira, va regarder en dessous de ton lit. Et il va comme ça, il regarde, il trouve une malle, il sort comme ça. Il y avait tout l'argent nécessaire pour acheter ce qu'il cherchait. Il y a un homme de Dieu au Cameroun. Il avait atteint un niveau où il donnait à Dieu 100% de tous ses biens. Ça veut dire qu'il était professeur à l'université et il était physicien, biologiste. Il avait tellement de capacités. Et tous ses salaires, quand ça sortait, il prenait tout, il donnait à Dieu. Et il restait avec zéro. Zacharias Tanin Fumo. Et quand il restait avec zéro, Papa Fabrice, il rentrait maintenant à la maison. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de 1000 francs pour aller à l'église. J'ai besoin de 300 francs pour faire ceci. J'ai besoin de ceci. Et puis il restait là comme ça. Et il raconte qu'il avait atteint un niveau quelque temps avant sa mort. Chaque jour, le Seigneur lui avait indiqué un coin de sa chambre où quand il allait, l'argent dont il avait besoin pour la journée, il mettait la main et il prenait l'argent. Tu vois, quand toi tu entends parler de ce genre de choses, tu dis, ça venait d'où? Tu as encore le temps de réfléchir sur d'où ça vient. Cependant, il y a des gens qui vivent ce genre de choses avec Dieu tous les jours. En ce mois de juin, le Seigneur ne veut plus que tu restes à la surface. Le Seigneur veut
que tu ailles dans la profondeur. Le Seigneur veut que tu te décides de faire alliance avec lui dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il te donnera une parole qui va t'accompagner dans ta destinée. C'est dans la profondeur que tu vivras des choses qui vont te donner une certitude dans ta marche avec Dieu. Ne reste pas dans la surface. C'est le temps d'entrer dans la profondeur. Que Dieu bénisse sa parole.